Bonjour à tous et à toutes. Cette année, en 2025, donc, je vous parlerai des livres que je lis, pas seulement de ceux que j'écris. Alors, ceux que j'écris, j'en parlerai, mais pas tous. Je ferai vraiment abstraction, j'ai envie de dire, de tous ceux qui concerneront Thiers et le Puy-de-Dôme, parce que j'ai l'impression d'avoir pris de sacrées claques et je trouve ça vraiment inacceptable, donc je n'en parlerai pas. Je les publierai, ils seront disponibles soit sur Amazon, soit sur lulu.com, soit dans les librairies, hein, mais je n'en parlerai pas, j'en ai assez, ça suffit, comme ça. Je n'ai pas à subir tout ce que j'ai pu subir jusqu'à présent. Mais ça, vous le savez, je n'ai pas tout détaillé, mais vous doutez de ce que j'ai pu vivre de difficile, hein. Donc voilà, je parlerai que des livres qui ne concerneront pas la région et qui ne concerneront pas Thiers notamment. Mais là, ce sont mes lectures dont je vais vous parler et j'ai déjà lu 2 livres depuis le début de l'année. J'en entame un 3e qui est assez complexe, un livre de Cioran, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, donc un philosophe. Ceux que j'ai lus, ce sont ceux-là, donc je vous les montre. Et celui-là, vous vous dites, tiens, il lit encore de la bibliothèque verte. Mais ce n'est pas n'importe quel livre de la bibliothèque verte. Cela dit, il y a parfois de bons livres de la bibliothèque verte, de bons produits surtout. Je pense à la série Alice, hein. Et justement, un des Alice que j'ai lu il y a quelques années fait partie des meilleurs livres que j'ai lus depuis que je note tous mes livres, depuis 1991. Je vous en reparlerai peut-être et je vous dirai, je vous donnerai la liste des titres que j'ai lus depuis 1991. À l'époque, j'étais moins intelligent, moins cultivé, il faut dire ce qui est, hein, j'étais même un peu bébête, et j'avais tendance à mettre des 4 étoiles, ou 5, il y en a même un qui a 5 étoiles, à des livres qui étaient plus des livres de divertissement qu'autre chose, des livres qui me faisaient plaisir, parce que je m'amusais bien à les lire. Mais petit à petit, je suis devenu plus raisonnable et vous verrez à quoi je fais allusion quand vous verrez les titres auxquels j'ai mis 4 étoiles. Mais j'ai mis 4 étoiles notamment à Alice. Alice et 3 mariages. Mais je reviendrai là-dessus. Donc, d'abord, Histoire de la langue française par Jacques Choran. Donc, c'est un que sais-je. Alors, je crois que j'étais pas fait pour lire ce livre. C'est-à-dire que les que sais-je, ils sont assez ardus parce que c'est très, très condensé. Et paradoxalement, je pense qu'il faut avoir déjà un acquis pour classer ces acquis. C'est un que sais-je, je dirais, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, c'est mon point de vue, hein. Alors, je dirais qu'un que sais-je, ça permet finalement à des gens qui ont déjà un corpus de connaissances de le classer. Pas tous les que sais-je, mais les que sais-je un peu ardus, un peu secs, un peu difficiles, comme celui-là. Alors quelqu'un qui aurait déjà suivi des cours de linguistique à l'université en aurait certainement tiré un bon parti, parce que ça lui aura permis de se remettre à jour, de reclasser ses idées. Voyez ce que je veux dire? Mais quelqu'un qui est novice ou qui a fait de la linguistique, mais vraiment en saupoudrage au cours de sa scolarité au collège et au lycée, ne va pas en tirer un grand parti. Si, un petit peu quand même, parce que j'étais tellement ignare que je ne distinguais même pas l'ancien français du moyen français, ensuite le français classique et post-classique, et le français d'hier et le français d'aujourd'hui. Voilà les thèmes, hein. Et je n'avais pas toutes ces catégories. Alors, l'auteur explique comment le français se construit à partir du latin, mais c'est tellement condensé finalement qu'il faudrait tout le livre tout ce livre-là rien que pour traiter la partie ancien français, à mon avis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à conseiller à des gens qui ont déjà un acquis mais qui est ancien et qui ont besoin de le réactualiser ou de se remettre en mémoire les grands thèmes. Et ça, pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi, c'est intéressant parce que ça donne quand même des grandes lignes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire de cet ouvrage. Je suis content de l'avoir lu et je ne l'ai pas compris entièrement, je dis franchement. Mais moi, je suis modeste, c'est-à-dire que je ne vais pas dénigrer un livre que je ne comprends pas. Si je ne comprends pas un livre, c'est peut-être parce qu'il est mal écrit, ça arrive, hein. Rappelez-vous le livre d'un auteur du Puy-de-Dôme qui était complètement à réécrire tellement il y avait de fautes de syntaxe.
Mais c'est aussi le plus souvent, 95% des fois, parce que je n'ai pas l'intelligence à un moment donné pour le comprendre, la culture nécessaire à un moment donné pour le comprendre, ou la sensibilité nécessaire. Et c'est surtout ce point-là qui est le plus important à mon avis. Alors, maintenant, j'aurais peut-être dû dire ça en introduction, mais je fais cette vidéo à ma façon, c'est-à-dire spontanément. Je ne peux pas procéder autrement, sinon je suis mortellement ennuyeux. Alors, je ne vais pas faire comme certains critiques, enfin certaines, ce ne sont pas des critiques que je fais, hein, comme certains commentaires qui se trouvent notamment sur Babelio, et j'ai vu ça quand j'ai compulsé les critiques, les remarques sur les livres d'Agnès Martin-Lugan, par exemple. Il raconte le livre de long en large, c'est d'un ennui mortel, on n'arrive pas à la fin, il y a un manque de concision, moi je ne suis pas concis, mais au moins je bavarde, et comme je ne dis que des choses que j'ai envie d'exprimer, je crois qu'on évite le plus souvent l'ennui. Mais là, il n'évite pas l'ennui, hein, ces critiques. Donc je vais pas vous raconter tout ce livre, de ce dont il est question en détail, ça n'aurait aucun intérêt, ça va vous barber, vous ennuyer et vous allez arrêter. Peut-être que vous avez déjà arrêté, alors je ne vais pas en rajouter pour la prochaine vidéo. Alors, ce livre-là, c'est un Bibliothèque verte numéro 3. D'ailleurs, je l'ai pris pour ça au départ. Je me dis, tiens, j'ai jamais vu ce Bibliothèque verte, il est peut-être rare. Eh ben non, parce que la première édition en Bibliothèque verte, c'était, je vais vous le dire, en 58 avec, je pense, le livre avec la jaquette. Il y avait une jaquette au tout début, les toutes premières années. Ainsi, j'ai un Alice et le Chandelier avec une jaquette. Je reviendrai là-dessus parce que j'aurai un côté bibliophile aussi au fil de ces vidéos. Et il a été publié donc en 1938 initialement ce livre, et c'est un livre d'Ève Curie. Ève Curie, 1904-2007, c'est-à-dire 102 ans, elle a vécu 102 ans. C'est une pianiste, une femme de lettres, une conférencière, et c'est aussi et surtout, enfin non, c'est aussi, pas surtout, c'est pas gentil ce que je dis là, c'est très méchant même. C'est aussi la fille de Pierre et Marie Curie. Pierre et Marie Curie, donc, et là, c'est une biographie de Marie Curie et un petit peu de Pierre Curie, enfin, beaucoup de Pierre Curie, mais c'est surtout quand même le personnage de Marie Curie qui est le plus mis en évidence. Vous savez que Pierre Curie est mort de façon assez dramatique, lamentable, et vous connaissez un petit peu vaguement, je pense, le personnage de Marie Curie, donc, qui a découvert le radium. Et c'est une biographie qui parle d'un côté, je dirais, enfin, de la vie privée de Marie Curie, de son enfance, de son adolescence, de sa jeunesse, de sa maturité, de sa vieillesse, on va dire. Alors, sur le plan, on va dire, personnel, les rapports qu'elle avait avec son mari, avec les choses, les objets, c'est d'ailleurs très intéressant à ce niveau-là, hein, de voir le personnage. Et il y a aussi la partie strictement professionnelle, mais par rapport à sa passion, son centre d'intérêt, si je puis dire, ça fait bizarre de dire ça, très fort, qui est la recherche. Vous savez qu'elle a eu 2 prix Nobel, un prix Nobel de physique et un prix Nobel de chimie. Le premier, elle l'a eu avec son mari Pierre Curie et une autre célébrité dont j'ai oublié le nom, je m'en veux, j'aurais dû le noter avant de faire la vidéo, mais tant pis. Quelqu'un de très connu dont elle a repris les travaux. Elle a poursuivi les travaux. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça m'a vraiment passionné. Et là, je suis un peu midinette, c'est-à-dire que c'est le livre plaisir aussi. C'est le livre instructif et plaisir. Et c'est l'idéal. C'est-à-dire que c'est un livre qui divertit réellement. Ça divertit, ça fait passer un bon moment. Pas comme les livres d'Agnès Martin-Lugan où on s'ennuie à mourir et en plus ça n'apporte rien sur le plan intellectuel. Je prends cet exemple parce qu'il est vraiment significatif. Mais là, ça apporte à la fois un divertissement et quelque chose sur le plan intellectuel. Je ne connaissais pas Ève Curie, je suis content de la connaître. C'est vraiment un très bon auteur et j'essaierai de trouver d'autres livres à l'occasion de cette autrice, ou plutôt, voilà, très bonne autrice. C'est très bien écrit, à part quelques tournures qui, bon, après c'est une traduction. Est-ce que c'est une traduction? Non, elle est écrite en français.
quelques tournures qui me plaisent pas, mais moi je suis un peu pointilleux. C'est très bien écrit, c'est émouvant, ce n'est pas mièvre, ou alors ça frôle la mièvrerie sans latin, donc tout ce que j'aime. Et ça donne vraiment une idée, bon, une idée peut-être subjective du personnage de Marie Curie, évidemment. C'est sa mère, elle va peut-être pas dire certaines choses et en dire d'autres, effectivement. Mais il en ressort quelque chose de vraiment, mais et ça va vous paraître prétentieux. Tant pis, de toute façon, vous êtes pas la plupart, vous avez arrêté là. Je me sens proche, dans la façon dont elle envisage son travail, ses recherches, je me sens proche de Marie Curie par rapport à l'écriture. Et c'est pour ça que c'est dramatique, comment dire, quand on est très impliqué, qu'il n'y ait aucun écho, ou quasiment, enfin si, un petit peu quand même, en ce qui me concerne, pas trop. C'est ça, et je comprends, ça m'a aidé justement ce livre, je me dis, elle a eu un écho, mais toute son activité, toute son intelligence est focalisée sur sa recherche. Bon, elle aime son mari, elle fait des randonnées, ils décrivent ça à vélo, dans la montagne, elle aime les plantes, notamment elle se préoccupe de la santé d'un rosier à un moment donné. Mais les robes, elle s'en fiche, enfin, le confort, elle s'en fiche, tout est centré sur sa recherche, c'est vraiment exceptionnel, et ça ne m'étonne pas. Et, et beaucoup de gens sont comme elle, mais sans avoir malheureusement son génie, et ils ne trouvent aucun écho. Et c'est bon, c'est comme ça. Hein. Bon, il faut en faire un deuil, et c'est long à faire. Hein. Personnellement, je vous le dis, hein. J'en sais quelque chose. Mais c'est très très long. Il faut des dizaines d'années peut-être pour vraiment y arriver. Et donc, c'est un personnage qui est tellement là-dedans qu'à un moment donné, il y a l'épouse d'Émile Loubet, le président de la République, qui se dirige vers elle lors d'une réception. Elle lui demande à Marie Curie si elle veut être présentée au roi de Grèce. Marie Curie n'a pas fait attention que c'était l'épouse du président. Elle dit bah non, je n'en vois pas d'utilité. Oui, évidemment, parce que le roi de Grèce, pour elle, ça ne représente rien. Parce que ce n'est pas scientifique, mais elle est tellement là-dedans, c'est même pas méchant de sa part, elle est tellement dans sa création, dans sa recherche, et après elle dit oui, oui, quand elle voit que c'est l'épouse d'Émile Loubet, parce qu'elle ne veut pas le vexer, c'est pas quelqu'un de méchant d'ailleurs, hein, c'est pas du tout... et elle est désintéressée à un point inimaginable. Hein. Je sais pas si il faudrait que j'en lise un autre peut-être sur Marie Curie, si sa fille l'idéalise ou pas, mais c'est inouï. Mais en même temps, on la comprend, parce que avoir de l'argent qui ne sert pas à la recherche, à ce qu'elle fait, ça n'a aucun intérêt. Et je la comprends. Ce qui est vraiment central, et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que quand on est impliqué dans une activité très fortement, quel que soit son niveau, eh bien, tout est centré là-dessus, c'est l'essentiel. Si ça ne marche pas, rien ne marche. Tout est décevant. On essaie de colmater les brèches, je dirais, en mangeant un peu trop, en faisant de la gym, en faisant des vidéos, etc. On compense, ça compense, on colmate les brèches. Hein. C'est un peu ça, hein, que moi que je fais, il faut dire ce qui est. Hein. Je suis très franc par rapport à... J'ai une authenticité, je pense que... voilà... que vous avez perçu, je pense, hein, et que les pervers ont également perçu. Et voilà, et c'est ça, Marie Curie, c'est ça, c'est ce personnage-là qui, elle, a réussi, donc, parce elle avait du génie. Bon, évidemment, quand on a du génie, c'est plus facile. Hein. Quand on est relativement doué, c'est quand même plus difficile. Mais voilà, c'est un très très bon livre que je vous conseille, qui est paru initialement aux éditions Gallimard, mais je pense que l'édition Bibliothèque Verte est complète. Et c'est vraiment, moi, ça m'a... Vraiment, ça m'a passionné. Hein. Et il y a un moment aussi très... Enfin, je ne veux pas vous raconter le livre, tant pis, c'est fait. Hein. Il y a un moment donné, elle reprend... elle a une chaire à la Sorbonne. Elle prend la chaire à la Sorbonne de son défunt mari, donc Pierre Curie, et elle reprend ses cours et elle reprend au niveau de la dernière phrase qu'il a prononcée. C'est très émouvant, enfin, c'est vraiment, ça ferait un film formidable. Hein. D'ailleurs, je me demande si le film avec Greer Garson, vous savez, où elle a été nominée aux Oscars, elle a eu 7 ou 8 nominations, Greer Garson, et un seul Oscar. Je me demande s'il n'est pas basé là-dessus, parce qu'il y a de quoi faire un beau mélodrame hollywoodien. Voilà, un livre à la fois intelligent et divertissant, c'est l'idéal.
Voilà, donc ces deux livres, et donc celui-là, je vous ai expliqué pourquoi je n'en avais pas tiré autant de bénéfices que j'aurais pu en tirer, et celui-là. Voilà, je vous les mets en référence en bas de la vidéo. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, bonne journée.